Podcast. Je suis à 10 secondes. Ça y est, les gens vous voient et les gens vous entendent. Hello. Bonjour. Vous voyez, vous nous entendez? Tu vois maman? Tiens, vois plus. Est-ce que Hop, hop, vous hop, nous hop. Abigail, elle la mange. Coucou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir. Mal aux oreilles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à dire j'arrive pas à me Je connecter, suis dans l'espace. donc je répondrai sur le chat avec mon Il compte flotte, perso. mais en haut. Ne soyez pas, ne vous choquez pas. C'est pas le compte Podcut qui va vous répondre, c'est le compte Loiseman. Tout ça pour faire sa propre promo, Et, quoi. et oubliez pas d'aller follow. Et merci Flavien. Et voilà. Bravo. Bon, pas mon boulot. Hop, 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 hop. Ouais, je sais, je suis en train de vous envoyer les questions pour la fac de tout à l'heure. Excusez-moi 2 petites secondes. C'est pas sérieux tout ça. Est-ce que vous allez bien le chat? Bonjour le chat. Je les envoie à grand poil. Qui a le meilleur fond d'écran? Voilà. Si vous êtes belles et beaux. Ça, Je c'est... peux même pas le mettre un doigt dans le nez, ça marche pas. Regarde. Ah, si, ça y est. Flavien dit on fait aller. Si Julia dit bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Émilie. déjà 500 connectés à ce stream. Un point pour Émilie, un point pour moi pour le fond. Ah ouais, putain, je me suis donné, j'ai quand même mis Mère Abigail, quoi. Ouais, moi j'ai mis le maître. Notre maître à tous. Bah oui. Moi j'ai mis un truc de saison, c'est un plaid. Nice. Bon, vous allez bien tout le monde? Oui. Oui. Dans le chat ça a l'air d'aller. Chez nous ça a l'air d'aller. Très bien. Ben, on va attaquer du coup. Qu'est-ce Bah que vous oui. pensez? Allons-y. Ouais, Ben, c'est parti. go, hein, c'est toi qui donne le go. On t'attend. Alors, avant de donner le go, on s'était dit que juste on préviendrait que l'histoire est très courte, mais tourne essentiellement autour d'un dialogue entre un flic et un gars qui a tué sa femme. Donc si pour certaines personnes c'est le genre d'histoire qu'elles n'ont pas envie d'entendre, on préfère vous prévenir tout de suite. Voilà. Et bien maintenant, c'est Emeric qui va nous en dire un petit peu plus. Attention. Jingle. Je suis perdu dans mes onglets. Voilà. Alors, un rescreen. Qu'est-ce qu'un rescreen? Un rescreen, c'est l'action de remettre un écran sur quelque chose comme une porte ou une fenêtre. En effet, pour faire empêcher les animaux et les insectes de rentrer, parfois on met des petits écrans plutôt en forme de grillagés, voilà, sur les fenêtres et les portes. Et lorsque ce petit grillage est abîmé parce qu'on aura balancé son petit frère à travers le grillage, ou parce qu'un oiseau n'aura pas vu qu'il y avait un écran et il se sera planté dedans en essayant de rentrer dans la maison, eh bien il faudra remettre cet écran et donc faire un rescreen. Oh. Très très moustiquaire. ressemblance avec un événement ayant déjà eu lieu et complètement fortuit. Absolument. Absolument. Donc rescreen, c'est remoustiquer en fait. Remoustiquer. C'est aussi l'action de rediffuser Moustiqueré. un film ou un programme de télévision. Tout Ok. rescreen, c'est un verbe en anglais. Très bien, merci Emeric. Donc nous allons tout de suite attaquer l'histoire de la moustiquaire géante. La saga de la moustiquaire géante. Ça ressemble à un vrai pitch d'un king. Hein. Je vous raconterai une anecdote personnelle un jour avec une moustiquaire. C'est pas. Ben, vas-y. Yes. Ah, je peux commencer? Oui. Ouais. Eh bien, on était en voyage au Ah, tu veux dire, Sénégal. j'ai une anecdote. J'ai une anecdote personnelle. Oui. Ah. C'est important. On était en voyage au Sénégal et la première nuit, les beaux-parents nous avaient prévu une belle moustiquaire pour qu'on soit à l'abri des moustiques, qu'elle avait fait tremper dans le produit spécial. Et le matin, on se réveille, on fait « Ah, dis donc, il y a beaucoup de moustiques, hein. C'est vraiment noir de moustiques, hein. » Et je dis « Tiens, ça me gratte un peu les jambes. » Et là, je fais
Mais tous les moustiques sont à l'intérieur de la moustiquaire. Ouais. Je m'étais fait défoncer, j'avais 200 piqûres de moustiques. Je confirme. Et pas de médoc anti-palu. Aïe, aïe, aïe. Je suis passé, mais genre, je pense... Je confirme avec les moustiquaires genre au plafond, tu sais, qui entourent ton lit. Il faut vraiment bien vérifier qu'il n'y en ait pas à l'intérieur, sinon tu es juste doublement baisé. Il faut le savoir, ils sont sous le lit, ces salopards. Oui, il faut border la moustiquaire, en fait. Et je peux t'assurer qu'en termes de scénario de film d'horreur, les centaines de moustiques qui noircissent la moustiquaire au-dessus. Ah, quel enfer. C'était la minute Jean-Michel prévention moustiquaire. Je vais mettre ma capuche parce que j'ai peur. Donc, Emmerich, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ah oui, pardon, je me suis trompé. En fait, il s'agissait de Red Screen, une nouvelle de Stephen King, écrite par Stephen King, publiée sous le nom de Stephen King. Sortie original. Et c'est une nouvelle originale. Sortie en 2021, publiée chez Humble Bundle. Voilà. C'est étrange comme à en éditeur. dire, elle n'a pas de version française. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Et le nombre de pages, je ne sais pas, car je n'ai pas compté et je l'ai lu sur l'application Kindle. Donc, je crois que ça fait 16. L'EPUB, il fait 16, mais de lecture, il y en a 12, je crois. Ça fait 12 pages, j'aurais dit 4 à tout casser, mais bon, peut-être. Ça fait probablement 4 pages. C'est quoi? Je vais le faire en direct. Alors. Ouais, après, ça dépend. Allez, pour voir. Vu que c'est un e-book, ouais, non, mais c'est ça. Si tu l'imprimes en grand format, ça, avec les caractères du grand format et la taille du grand format, et combien de pages ça correspond, je dirais, ouais, c'est 8, Tu vois, ça commence page 4. Ah oui, c'est à quelque chose. Oui, on voit très bien. Ça marche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, au cas où vous n'aurez pas remarqué, 11, on meuble. 12. C'est vraiment très très court. 12 pages. Voilà. Ouais, 12 pages d'écran, quoi. Ouais. C'est assez court. Merci Flavien, je vais me mettre un peu plus loin de mon micro. Si ça recommence, vous me dites. Un peu plus loin du micro. J'ai une anecdote. Personnelle? Personnel. Est-ce que c'est une anecdote personnelle? C'est une anecdote personnelle. Ça m'est arrivé personnellement à moi, pas plus tard que avant-hier, pendant que je lisais la nouvelle. Je me suis arrêté en me disant je vais arrêter là parce que je reprendrai plus tard. Et quand j'ai repris, en fait, j'ai tourné la page et il y avait 2 lignes et c'était la fin. Ça surprend. Ah, c'est dur. Voilà. Bon. Moi, je voulais préciser que la vente était pour une œuvre de charité, je ne sais plus laquelle. J'en reparle dans ma chronique, si tu veux. Parfait. Super. Eh bien, on va passer aux avis. Que Oui. en as-tu pensé? Je fais tourner la roue des avis. Pomme. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, au-delà C'est bien, c'est court. Au-delà de... Ouais, déjà, c'est bien, c'est court. Au-delà de l'histoire en elle-même, c'est tout en anglais. J'ai tout lu, j'ai tout compris, et j'ai même fait le résumé. Alors, je suis over fière de moi. Mais Attends, mais j'ai un jingle pour toi. Ah... Attends, on va le trouver. La chatte! Non, c'est pas celui-là. La chatte! Mais non! C'est du propre. Nice. Ballon d'or. Uniquement les gens qui font... Voilà. Ouais, donc super. rien que pour ça, j'aime beaucoup ce bouquin. Sinon, c'était court, efficace. Ce bouquin. Rien de C'est un grand rien de mot. particulier. Voilà, c'était cool pour la période qui est un peu chargée. Voilà. N'est-ce pas Insomnie? N'est-ce pas, Simon? C'est long. Alors, ensuite. Urde. Alors, moi, c'est un peu l'inverse de Pomme. J'ai relu en anglais et je me suis dit, putain, mon niveau d'anglais, il baisse. Mais j'ai à peu près compris. Mais heureusement que tu avais un bon résumé, je dois avouer. Et sinon, au niveau du truc, bof. Ok, tiers, quoi. C'était... voilà. Moi, ce Sans plus, quoi. qui m'inquiète un peu, Urde, c'est que c'est toi qui as relu mon résumé pour être sûr que j'avais bien compris l'histoire. J'avais pas fait de contresens et tout. Et tu me dis que c'est grâce à mon résumé que tu as compris l'histoire, alors peut-être qu'on va vous raconter beaucoup de conneries. Mais Bon, on non. a gardé Bah, quelques-unes, il faut bien qu'on puisse t'interrompre un peu pendant ton résumé. Salut on est Flavien. 6, donc... Merci d'être passé. Salut Flavien, Flavien bonne d'école. soirée. Merci Fabien. Bisous, Flavien, pardon.
Ensuite, Julien, qu'as-tu pensé de cette nouvelle? Rien. Il y avait pas assez de matière pour allumer ton cerveau. Alors, je l'ai lu il y a 2 heures. Je m'en souviens encore. Mais franchement, en fait, non, rien. Je voulais que ça démarre et ça démarre jamais. Je sais pas quoi dire. Il y a rien, quoi. Ok. Grand poil. Un peu comme tout le monde, ce sera pas la nouvelle qui va être marquante à fond. Ça fait un bon setup pour un truc qui pourrait être plus long. Un peu comme Julien, tu te dis ça va démarrer, et puis t'as le petit twist final, mais c'est un peu comme ça, comme la mode des nouvelles, quoi. Ça aurait pu être un poil plus long juste pour que ça soit un peu plus marquant. Après, pour une œuvre de charité, je sais pas s'il l'a écrit spécialement ou s'il a sorti de son fond de tiroir. Tenez, je vous l'offre. Tu penses qu'il la balance comme ça? Ouais. Manuscrit dans la gueule. Et Émilie, est-ce que tu l'as lu? Oui. Et qu'en Est-ce as-tu que je pensé? l'ai relu? Non. l'as pas relu? Mais non. Mais c'est marrant parce que justement, elle fait partie des nouvelles hyper courtes de King qui sont sympas à lire sur le moment. C'est assez divertissant et ça fait penser un peu, moi ça m'a rappelé plutôt les anciennes nouvelles qu'ils faisaient à l'époque de Creepshow et tout. Et en fait, 2 semaines après, tu sais plus de quoi ça parlait, quoi. Moi, je l'ai lu quand elle est sortie, je l'ai lu en septembre, c'était il y a 3 mois. Et là, je sais plus quoi. Je sais plus de quoi ça parle. Et il y en a plein des nouvelles de King comme ça où je connais 2 noms parce que je les vois dans les sommaires des recueils et ça m'a pas marqué et c'est pas le but non plus que ça marque. Donc pourquoi pas, elle fait le job quoi pour moi. Et toi, Émeric? Merci de demander. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça ressemblait vachement à une idée qui s'est notée dans un coin, qu'il a développée vite fait, peut-être exprès pour faire la nouvelle pour le bundle, soit pour qu'il a commencé à écrire un truc pour se dire, pour se lancer, puis il a dû avoir d'autres projets, etc., puis il s'est arrêté et il a pas continué. Mais je pense qu'il y a matière à ce qu'il nous fasse quelque chose de beaucoup plus long. Il a fait beaucoup plus long sur un truc ou sur un sujet aussi vague. Je pense notamment à nos amis les trucs qui mangent d'autant là. Les Langoliers. L'Angolier, voilà. Alors c'est marrant parce que les trucs longs, on dit qu'ils devraient faire des trucs plus courts et les trucs courts, on dit qu'ils devraient faire des trucs plus longs. Non, mais Là, on est quand même dans un peu des connards. extrême, quoi. On est vraiment. je dis pas qu'il aurait dû faire plus long, mais je dis que je pense qu'il serait capable s'il en avait l'envie et l'inspiration de nous faire quelque chose de plus dense, quoi, de plus construit, de plus rempli. J'aime bien, mais là, je trouve qu'il a bien, comment dire, c'est hyper court et en même temps, ça fait travailler l'imagination, je trouve, et ça. Et puis ça donne envie jusqu'à la fin, t'es pas sûr de quel point de vue il va développer, enfin de quel twist il va choisir, quoi. Oui. Moi, j'ai hésité entre 2 trucs, on en discutera après quand on aura raconté l'histoire, mais. Ouais, et puis ça se picore bien, tu vois, tu la lis en un trajet de métro, et c'est cool de te dire sur un trajet de métro, t'arrives à lire une histoire en C'est un entier. trajet de métro de la 3 bis, là. J'ai 20 minutes de métro, c'était lu. Alors, Karen, dans le chat, dit, pour le moment, vous m'avez pas encore donné très envie de lire du King. C'est pas le but. Ça sera pas cet épisode. Non, on n'est pas là pour faire sa promo, non. Non, c'est pas là. Un petit peu quand même, mais. La promo dans le sens où il a écrit ça pour une association. Donc il a pas, a priori, tu nous diras, Émilie, peut-être je dis des bêtises, mais je crois pas qu'il ait trop touché d'argent sur les ventes de ce truc-là. 0. Voilà, c'est. Et puis, oui, on a oublié de le dire. On a donné nos sous, mais si vous l'avez pas acheté sur le Humble Bundle, c'est foutu pour vous. Et on sait pas si ça sera dispo un jour quelque part ou pas. D'ailleurs, je revends mon exemplaire. J'ai fait un NFT. Exactement. Je revends mon exemplaire 25 €. C'est rare. C'est un exemplaire assez rare. Je vais le signer. Bon, Karen dit, dommage pour lui, je vais quand même rester parce que vous êtes rigolo. Mais oui, puis regarde ce beau c'est visage, gentil. ça donne pas envie de lire, sérieusement. Après, on la dit- lecture. On dit pas que des saloperies non plus, mais voilà, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Voilà. Après, Et on sur le une dit. nouvelle de 4 pages, il faut. Enfin, c'est une nouvelle de 4 pages, quoi. Elle est bien, mais sur 4 pages, tu fais pas non plus des miracles. C'est bien, il aurait pu faire 4 pages d'énumération de médicaments.
Ah oui. Oui, il aurait pu. Alors, est-ce qu'on passe au résumé? On va attaquer le résumé. Allez. Ce serait Allez. pas mal. C'est parti. On ne bouge pas pendant le jingle. Rêve de boomer. Et puis, Dont tout le monde en parle. Ultra boomer. Ouais, par contre, apparemment, on parle sur le jingle et ça gêne personne. si, ça a gêné des gens dans le chat tout Ça a à l'heure. gêné quand on Flavien a tout à parlé, l'heure. ouais, c'est ça. Flavien, il est trop pro, tu comprends. Il est pas- parti. Il est parti. Alors, je tiens à prévenir que mon résumé est à peu près aussi long que la nouvelle. Donc, En fait, c'est un livre audio que vous propose Oui. le roi Steven ce soir. Audiolib, contactez-nous pour le contrat et le cachet. On est là. Et on peut le faire en autotune si vous voulez. bien. Ah oui, il faudrait qu'on le fasse. Cette histoire va nous conter les déboires de Frank Wilson, un brave gars qui commence sa journée en se coupant, en se rasant et en se faisant engueuler par sa gonzesse parce qu'il a laissé le couvert des toilettes ouvert et puis il a pas refermé le tube de dentifrice. Pauvre Wilson. Un homme qui fait pipi debout, ça. Hashtag charge mentale. En plus, Hmm. il a renversé du jus d'orange sur sa cravate et avant de partir au boulot, il s'était fait engueuler par l'hôte parce que il a mal trié les déchets et puis qu'il a pas rincé son bol de glace avant de le mettre au lave-vaisselle. Et oh, ça va là la matinée de merde. Pauvre Wilson quoi. Franchement, Il manquait plus que le pneu à plat. full empathie. Le problème, c'est que Wilson n'arrive pas à savoir s'il est devenu un peu bordélique avec le temps ou si c'est madame qui est devenue casse-couille ces derniers mois. Mais bon, il s'allume une clope, il se dit que le karma va tourner et il est en route pour un rendez-vous avec des flics. Typiquement, moi, cette phrase, le truc avec les flics, à ma première lecture, j'ai cru qu'il était qu'il Embarqué allumait par une les flics. clope, qui répondait au téléphone et qui se faisait arrêter par les flics du coup. Et Ah. après, j'ai Ah. dû prendre des notes. J'ai La suite traduit de la l'interrogatoire aurait été bizarre. Ouais. Karen Oui. le traite de bébé cadom. Exactement. En fait, Exact. Wilson, il est enquêteur. C'est un peu comme Navarro ou Jake Peralta, selon vos références. Après, c'est J'écoute. chacun les- Il a rendez-vous dans un commissariat de police pour un gars Trop qui a boomer, reconnu là, fais avoir gaffe. tué sa femme. Pardon? Non, c'est- Là, c'est grand poil Julien, et il a des Brilliant rêves, boomer. Ah, non, mais- c'est de plus en plus boomer, c'est dur. Bah t'as dit Navarro et j'ai fait j'écoute parce que c'est le générique de Navarro quoi. Et j'ai la ref et j'en ai honte un peu. C'est notre époque. On était petits, on regardait ça avec nos grands-parents. Qu'est-ce que tu veux? Non. Oui. Donc l'ADN prouve que c'est vrai. On va le prouver. Je suis pas sûre à 100% de la concordance des temps sur cette phrase. Mais bref, on sait, il n'y a aucun mystère. C'est lui qui a tué sa femme. Pas de quoi faire un bon épisode de Columbo. Le meurtrier s'appelle Léonard ou Lenny. Wilson lui rappelle vite fait ses droits et Lenny précise que c'est lui qui a appelé la police. Wilson demande à Lenny qu'il s'il connaît veut un ses droits. avocat. Et qu'il connaît ses droits, qu'on lui a déjà dit 2 fois, mais bon, au cas où, Wilson redit tout. Et regarde si Lenny a vraiment Parce bien qu'il est enregistré. C'est vrai qu'il est enregistré. Donc Wilson demande à Lenny s'il veut un avocat. Lenny dit qu'il verra quand il ira au tribunal. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Pourquoi Lenny a tué sa femme? Lenny reprend Wilson. Ce n'était pas sa femme. Alors Wilson y vérifie ses notes. Pourtant, lui, il a bien noté que Arlene, c'était la femme de Lenny. Et Lenny acquiesce. Arlene, c'était bien sa femme. Mais la personne qui l'a tuée, c'était pas Arlene. C'était Il y a quelqu'un trop de lignes en dans ton costume. résumé, j'arrive d'Arlene. pas à retrouver dans où est-ce qu'on est. C'est comme dans Men in Black avec le méchant du 1 là. Oui, tu es trop pensé. Il a mis le costume d'Arlene, je sais plus son prénom. J'ai pas entendu de quoi vous parliez, du coup. Dans Men in Black, le méchant il prend la peau d'un paysan. On aurait dit quelqu'un en costume d'Edgar. Voilà, c'est ça. Donc, face à cette révélation, Wilson est un peu perdu. Donc Lenny est en train de lui dire qu'il a tué une inconnue qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa femme. Il précise même que cette personne a remplacé sa femme depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. L'ADN du sang de la morte sera celui de sa femme, ça il en est sûr, mais il pense que les spécialistes devraient vérifier s'il n'y a pas quelque chose de particulier dans le sang. La drogue. Peut-être. Les hormones Wilson femelles. Wilson demande à Lenny s'il pense que sa femme était possédée, mais Lenny ne le pense pas. Parce qu'une possession, c'est quand un démon prend le corps de quelqu'un, mais que cette personne est toujours là, prisonnière.
Alors que dans le cas d'Arlène, elle est morte au moment où la chose a pris son corps, comme toutes les autres personnes à qui c'est arrivé d'ailleurs. Tu dis ça comme si c'était évident. Bien sûr. Bien sûr. Lenny, parce que Lenny, il sait des trucs. C'est une évidence. Bah, Lenny, il sait des trucs, il les a lus sur Internet. Oui. Pour avoir pris un verre un jour avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il était passeur d'âme, j'ai tout à fait imaginé la scène. La Monsieur personne Q qui lui a dit. en face de toi. C'est Monsieur Q qui lui a dit. Bon, tu peux passer. Moi non plus, j'ai pas la ref. Voilà, donc Arlène est morte. C'est boomer. Arlène est morte au moment où la chose a pris son corps, comme toutes les autres personnes qui ont eu le même problème qu'Arlène. Lenny ne pense pas qu'il y ait tant de gens concernés pour l'instant, parce qu'on est vraiment très nombreux sur Terre, mais Arlène n'est pas un cas isolé, par contre, ça c'est sûr. Prendre le corps des humains, c'est le parfait déguisement, non ? Wilson, qui pense que Lenny est fou, lui demande s'il parle d'extraterrestres. Et oui, Lenny parle bien d'extraterrestres. D'après ce qu'il a lu sur Internet, ils viennent plutôt de l'espace, pas d'un monde parallèle. C'est un truc en lien avec la vitesse de la lumière. On n'a pas des reptiliens plutôt ? Non, Pas cette fois. Ah, Il merde. dit bien que c'est pas, c'est des extraterrestres. Pour Wilson, l'affaire est pliée, donc lui, il s'en fout un peu, mais il pousse quand même un peu pour la conversation. On sent un peu la curiosité de jusqu'où Lenny va dans son raisonnement. Alors, il s'agirait de consciences qui ont besoin d'un corps, donc moi, ça m'a fait penser aux âmes vagabondes, encore une fois. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils auraient trouvé plus pratique d'envoyer leur esprit plutôt que leur corps, puisque justement, à cause de la vitesse de la lumière, la matière ne peut pas se déplacer. D'accord. Il faut faire de Donc, la du physique coup, quantique pour lire du King maintenant. Ouais, donc, Moi, j'abandonne, je pose le crayon. eux-mêmes ne c'est font fini. pas des consciences, mais ils envoient plutôt leur conscience, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et donc pour l'instant, ce n'est que le début de l'invasion, mais bientôt ils seront des milliards. Et c'est partout sur Internet. Alors Wilson, il se fout un peu de sa gueule. Puis, il lui conseille d'avoir un très très bon avocat le jour du procès. Lenny lui recommande de s'asseoir et d'écouter la suite. Sache, Pomme, que tu fais peur à nos auditeuristes, parce que Carmiche dit au secours, et Millennium Baka dit Jeanne, au secours. Apparemment, je comprends pas Carmich qui dit ça, mais... Bah, ils vont nous envahir. C'est le grand emplacement des reptiliens, voilà. Vous l'aurez vu ici en premier. Exactement. C'est pas des reptiliens, c'est des extraterrestres. Pas des extraterrestres. Ouais. Bah, ils peuvent être les Ils deux. sont peut-être Ça y est, reptiliens. tu juges, tu commences déjà à juger, c'est n'importe Sois quoi. inclusif avec les extraterrestres un peu, Pomme. Ne mélange pas tout. Ils sont particuliers chacun. Bref. Donc Wilson se fout de sa gueule, lui conseille d'avoir un bon avocat, ça je l'ai dit. Et donc Wilson se rassoit. Parce qu'il a envie de savoir si Lenny est vraiment fou ou s'il joue la comédie. Donc Lenny reprend. Quelqu'un en a parlé sur le dark web il y a quelques années déjà. Alors Wilson le coupe. Il est sûr que sur le darknet, au milieu d'autres conspirations, et de pédopornographie, il y a ce genre d'informations. Et quand même là, il s'énerve un peu, et puis il lui rappelle qu'il a assassiné sa femme très violemment, puis qu'il l'a regardée mourir, et que ce serait bien de redescendre sur Terre maintenant. Mais Lenny continue. Les femmes changent, elles deviennent irascibles. Elles ne veulent plus juste être là, elles veulent dominer. Mais heureusement, un informaticien a trouvé un moyen de détecter celles qui Un sont... sérum. Les féministes le détestent. Et si ils arrivent à survivre, et alors du coup, pas su s'ils parlaient de l'espèce humaine ou des hommes, si ils arrivent à survivre, il y aura des statues de ce gars dans tous les pays du monde. C'est le qu'il moment parle dans la de nouvelle l'humanité, où tu commences à te dire soit ça va bien se passer, soit il va y avoir de la gênance toute la fin de la nouvelle. Et ben alors tu vois, ça serait un King écrit il y a 30 ans, j'aurais eu peur, mais pas sur ce coup-là. Il y a Karen qui demande si elle a raté un truc dans le résumé ou si elle a cru entendre qu'on parlait d'un sac à merde. Ah oui, on parle Encore. oui. On n'a pas dit le mot, mais c'est ça. C'est pensé très fort. Oh, bah, on n'en sait rien pour l'instant. Il est peut-être sincère. Hein. Donc c'est peut-être pas un sac à merde. C'est Ouais, c'est peut-être juste peut-être un mec qui sincèrement un croit sac à vraiment merde. qu'il a tué un envahisseur extraterrestre. Donc, comme on est dans King, effectivement, peut-être que sa femme avait un envahisseur en elle. Donc là, à ce moment-là de la nouvelle, j'ai pensé un peu à Sleeping Beauties et je me suis demandé s'il avait pas eu cette idée de nouvelle au moment où il écrivait Sleeping Beauties. Un petit Roland là. Oh mince, c'est sorti.
Ouais, Moi, c'est- ça me faisait penser au sketch dans Creepshow, dont le nom me revient plus, mais que lui, il a joué dans le film, où en effet, c'est un Ça genre fait- de fermier qui ouais. trouve un météore et où il a de l'herbe qui lui pousse de La mousse. partout. Non. Ou de la mousse, ouais, mais un truc. King, il a écrit peu d'histoires vraiment en lien avec vraiment ce qu'on peut appeler un alien, et ça en fait partie, ça m'a fait penser à ça. Et donc on va avoir la statue de l'informaticien Partout. Bah oui. partout, dans tous les pays, machin. Et grâce à Internet, donc ce savoir se répand. C'est fabuleux, Internet, c'est fabuleux, tout ça. Pour l'instant, Et il ressemble Wilson vraiment à ton tonton sur Facebook qui relate tous les trucs conspi du monde entier, quoi. Exactement ce que j'ai écrit. J'ai mis qu'à ce moment-là, Wilson, face à ce gars, il est comme moi devant les commentaires Facebook. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait- Ouais. Bon, il revient quand même sur une phrase qu'a dit Lenny. Il lui demande s'il a tué sa femme parce qu'il l'a trouvée colérique et critique. Alors bien sûr que non, c'est pas pour ça. Les femmes sont chiantes, tout le monde le sait. Il est facile oui. de... oui, mais il est facile de voir si elles le sont parce que ce sont des femmes ou si elles le sont parce que ce sont des aliens. C'est pas pareil. Elle a commencé par des pics. Des petites pics tout le temps, là, à le remettre en question, tout ça. Et Lenny, d'abord, il a pensé qu'elle était un peu déprimée. Puis, il a commencé à avoir des doutes. Wilson le coupe. Sa femme aussi le gonfle avec des conneries, mais c'est pas pour ça qu'il va aller la tuer avec un couteau de boucher. Ça va, on va se calmer. Et Lenny, il poursuit. Lui, il est dans son truc. Il est bien. Donc, il a fini par voir l'écran rouge. Red screen. C'est juste une seconde. Elle s'en est même pas rendue compte, mais lui a tout compris à ce moment-là. Wilson en a sa claque. En plus, il a la dalle, il est plus de midi. Ça, plusieurs fois, on nous le dit dans la nouvelle que lui, il veut boucler le truc rapidement pour aller bouffer. Et donc là, il décide de mettre fin à l'interrogatoire. Mais Lenny, il n'a pas fini. Il explique que ça se fait petit à petit. Comme l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau chaude. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore. C'est-à-dire que si on jette une grenouille dans de l'eau chaude, elle va se débattre pour sortir. Ah Et oui. si on la met dans de l'eau froide et qu'on allume l'eau chaude, quand elle va se rendre compte qu'il y a un problème, ça sera trop tard. Pas cuite. Donc c'est ça le truc. Et c'est comme ça qu'on fait les cuisses de grenouille. Je sais pas, Non. mais en tout cas, c'est voilà. Et donc Lenny, il parle de cette métaphore-là. Au Stop. moment où tu te rends compte, c'est trop tard. On remercie Eh ben là, Juju Pink Unicorn pour son follow. Oh, Voilà. merci. Merci pour ton Merci. follow. Allez, applause. Pour les inciter les gens à le faire aussi. Ah là là. Voilà. T'as le stream deck de folie, quoi. Bon, donc là, c'est pareil. Donc c'est comme la grenouille. Quand vous êtes enfin faible, elles prennent votre vie. Wilson demande s'il est toujours en train de parler des femmes. Mais non, c'est pas forcément que des femmes, puisque une fois qu'elles ont pris la vie d'un homme, elles prennent ils ont quelqu'un d'autre qui arrive et qui prend le corps de l'homme. Nous voilà le soir. Après une journée de boulot bien remplie, Wilson rentre dans son doux foyer. Doux ? Faut voir. Lorsqu'il arrive, sa femme est devant la télé. Elle ne l'a pas attendu pour manger. Mais elle lui dit quand même qu'il a un plat au four. Donc, bon, hein. Elle est sympa. Ah. Il avait dit qu'il serait là plus tôt. Comme d'habitude, il n'était pas là. Wilson ne se souvient pas du tout Attends, mais d'avoir il fait dit un ça. travail difficile quand même. Hein. Il est inspecteur de police, je te rappelle. Oui, bah à ce moment-là, tu dis je sais pas quelle heure je rentre. Tu vois. Bref. Wilson ne se souvient pas du tout d'avoir dit ça. Par contre, tout d'un coup, il se rappelle de la phrase de Lenny là, qui a parlé d'affaiblissement subtilement, des petites piques, tout ça. En plus, la bouffe a pas l'air géniale du tout. Et il se prend une remarque parce qu'il a oublié de passer au pressing. Alors, il se souvient pas non plus que sa femme lui en ait parlé, mais elle a dit que oui. Le téléphone sonne. Ça coupe la discussion, c'est son patron, il doit répondre. Ça gonfle sa femme, c'est toujours pareil, de toute façon, son patron d'abord. Elle retourne devant la télé pour voir le décompte des morts du coronavirus. Donc ça, c'était le petit point ancrage dans une époque. C'est une saine occupation. Exactement. Le téléphone portable, cette histoire pourrait se passer n'importe quand. Tu changes le téléphone portable par un téléphone fixe. Il n'y a pas d'écran. Wilson a l'air... De quoi ? Oui, Ah oui, oui, donc il faut qu'il y ait quand même au moins des faut un smartphones. smartphone quand même, ouais. Wilson a l'air choqué ou énervé. J'ai pas su traduire comme il faut ce passage-là parce que lui annonce son chef. Sandy, donc c'est la femme. Abasourdi. Il est abasourdi. Merci, abasourdi, très bien. Je parle pas bien votre langue. Merci, Gita Ventis. C'est moi. Sandy, donc la femme de Wilson, demande ce qui se passe parce que là, elle voit quand même qu'il est troublé.
Wilson fait un résumé rapide de ce qui s'est passé. Un gars a tué sa femme, il dit que c'est parce qu'elle était un alien et que ça faisait partie d'une invasion, etc. Sandy est sous le choc. Quand même pas banal comme histoire. Wilson poursuit en précisant que le gars vient de se suicider de manière ultra violente. Ce qui paraît étrange, c'est qu'il semblait savoir quoi faire pour être sûr de ne pas se rater alors qu'il était plombier et pas médecin. Finalement, Sandy éteint la télé et prépare des œufs à son homme, et puis après, il baise. Non mais, ouais, on s'en fout de la baise. Le coup là de il savait où était la jugulaire, tout ça. Vous pensez que c'est qu'il était possédé ? Ou qu'il avait vu sur les internets où est-ce qu'il fallait mettre son crayon pour se tuer ? Je pense qu'il a été suicidé. Tu penses que la police est infiltrée ? Oh bah il y a des femmes dans la police. Ouais, mais pas à des hauts postes non plus. Il me semble que lors de l'interrogatoire, il précise que c'est pas que des femmes. C'est pas que des femmes. Sauf Julie Lescaut. C'est ce qu'ils disent, c'est d'abord des femmes qu'une fois qu'elles ont tué Corinne Touzet. du coup les corps des hommes sont réutilisés. Je cherche. J'ai plus le nom de son perso. Moi j'ai compris que ça pouvait être autant les hommes que les femmes. Ok. Peut-être. Et d'ailleurs, ils baisent au pluriel, et parce qu'ils sont deux, Oui. et que ça faisait longtemps. C'est vrai que je l'ai écrit au singulier, désolé. Et Wilson Une femme note d'honneur. que ça faisait longtemps, je crois. Oui, mais j'ai pas le Isabelle nom. Florent. On va les laisser finir discuter. Et puis, Pardon, on fait une contre-soirée. On vous laisse, si on vous dérange. Ah non, mais alors j'ai une anecdote personnelle. Au revoir. C'est la soirée. C'est la soirée. Mais alors, c'est sur quelle partie? Ah oui, parce que si c'est sur la partie de la baise, ça devient intéressant. Hein. Devant une femme d'honneur. Avec Navarro qui écoute. J'ai grandi dans Lyon, n'est-ce pas, dans les années 80-90 et tout début 2000, et c'était à l'époque où était tournée Une femme d'honneur, et ça se tournait à côté de Sens, et moi j'étais à côté, et donc plusieurs personnes de la rue où j'ai grandi ont été figurants dans Une femme d'honneur. Wow, trop bien. Et tu reconnais, c'est chez moi. C'était vraiment très intéressant. C'était du niveau de... Non, pas du tout. Mais si, c'est trop cool. Je connais des gens qui connaissent des gens. Je connais des figurants d'une femme d'honneur, je veux dire, au niveau de la hype, on est là, quoi. Ah ouais. Une poignée de main d'une femme d'honneur, quand même. Eh oui, c'est très cher Corinne Touzet, c'est mieux que Julie Lescaut. Hein. Alors, le personnage de fiction, peut-être. Oui, et le personnage réel aussi, je pense. Laquelle des deux, enfin... Je crois que c'est Véronique Jeunesse qui a serré le frein à main et qui a drifté, ouais. Elle est partie en drift total, il n'y a pas de souci. Véronique Jeunesse, elle a été interviewée parce que comme elle a joué le rôle d'un flic, on voulait son avis sur les violences policières. Mais c'est pas celle de... C'est pas Julie Lescaut qui est extrême droite maintenant? Si, c'est ça, c'est Véronique Jeunesse. Si, c'est ça. Ah, c'est Véronique Jeunesse, d'accord, ok, ouais. Ouais, je pense que c'est parce qu'elle a bossé pour Madrange, elle a été radicalisée au jambon. Elle a eu peur de perdre son boulot. Bon alors, donc Corinne Touzet est en avec Stephen King. Ah. Donc il baise, et donc Wilson il est content. Il est content, voilà, sa soirée. Et jusqu'à ce que Sandy lui demande s'il a encore fumé. Alors Wilson se rappelle les paroles de Lenny. Elles deviennent critiques et vexantes, et elle n'en critique. Mais en fait, c'est pas du tout. Il fume encore. Ah. Là, s'il a encore fumé. D'accord. Mais bon, sur le coup, Wilson, il le prend comme un reproche. Je crois qu'Emery, il lit la nouvelle en même temps que ton résumé. Ça va aussi. Il sait exactement où tu en es. Il est là pour t'aider. Et c'est très gentil. Mais donc, en fait, Sandy avait une cigarette. À l'époque, elle aussi, elle fumait, elle a arrêté. Mais bon, elle a quelque chose à lui dire et ça fait longtemps qu'elle le repousse et voilà. Donc là, maintenant, elle va lui dire. Donc, il trouve un paquet et un briquet dans sa table de chevet, à côté de son arme de service. Donc, toute cette partie-là, moi, je me dis, ça va mal se goupiller, cette affaire. Hein. Wilson lui demande si elle va demander le divorce, mais non, c'est absolument pas de ça dont il s'agit. Elle veut juste lui expliquer pourquoi elle est un peu à cran ces derniers temps. En fait, elle est en période de ménopause, elle est en préménopause. Donc, Wilson, il est bah voilà. parce qu'elle a que bah tout s'explique. Eh oui. Elle a que 39 ans. Mais Sandy lui explique que c'est comme ça dans sa famille. Sa sœur a été ménopausée à 36 ans. Ça arrive, c'est comme ça. Elle ne lui a rien dit parce que c'était déjà dur à accepter pour elle.
Et du coup, en parler à d'autres, c'était compliqué. Mais il n'y a vraiment aucun doute. Entre les sautes d'humeur et le fait qu'en quelques mois, elle soit passée à du spotting, puis à plus rien du tout, voilà, il n'y a pas de doute. Elle se sent vieille, elle se sent usée, elle se sent pas aimable. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas été sympa avec son mari ces derniers temps. Et elle est vraiment désolée. Wilson Enfin! lui dit qu'il l'aime, qu'il l'aimera toujours. Sandy éteint la lumière. Et pendant une toute petite seconde, l'écran de son téléphone devient rouge. Et dans le noir, Sandy sourit. Avouez que c'est quand même une fin très frustrante. Mais moi, je suis pas choqué par cette fin parce que c'est dans les nouvelles, c'est le twist habituel. C'est le petit moment de fin où t'as la réponse et tu te dis oh merde, qu'est-ce qui se passe derrière? Non mais C'est des fins à la X-Files. À Oui, la aussi. fin, C'est ça. c'est le début d'une nouvelle histoire. La vérité est ailleurs. Au-delà du réel, etc. Exactement. Ouais, Ouais. complètement. pour faire le lien avec le débat du jour sur quel est le meilleur Kinder, c'est comme si tu mangeais une petite portion du Kinder Bueno sur tes 2 barres, mais tu en manges juste 1/8 et tu t'arrêtes là. Bah t'es ultra frustré. Bah c'était pareil Ah oui. cette nouvelle. Mais il faut apprendre un peu la frustration. Il faut apprendre Moi, à la gérer. C'est une nouvelle pour les enfants, voilà. Moi, je savais pas où il voulait en venir. Et à partir du moment où déjà Sandy dit j'ai quelque chose à te dire, et où King précise que quand il prend le paquet de cigarettes, il y a son arme de flic posée à côté de lui dans la table de chevet, je me suis dit ok, comment va finir cette histoire? Tout est possible. Et en fait, elle finit sur un twist machin, mais je trouve que ça laisse vraiment la porte ouverte, comme disait Emmerich, à la poursuite de cette histoire en fait. Moi, j'ai pas hésité longtemps. Au long de la lecture, j'étais persuadé qu'il y avait vraiment une invasion, que c'est King. Hein, il y a forcément un truc surnaturel. Il va pas finir où le gars est fou, quoi. À moins que je sais même pas s'il l'a envisagé. Bah, ça aurait pu. Mais moi, je me suis demandé tout le long, est-ce que en fait Wilson n'est pas carrément déjà un envahisseur en fait? Ça Bah non, pourrait parce être qu'il un- serait mort à l'intérieur. Mais oui, mais il aurait Comment pu ça, faire mort croire à à l'intérieur? l'autre. On sait pas. Mort à l'intérieur. Peut-être qu'il est dans son rôle peut-être qu'il a pris la vie de Wilson et qu'il continue sa vie comme ça. Il a vu le red screen. Je pense que c'est comme Je trouve Harrison que c'est Ford lui qui- dans Blade Runner et il En sait fait, pas si c'est un le red robot ou screen, pas. le red screen, on sait pas Un qui robot. qui le voit à la fin. en Un plus. android. Enfin, il y a personne le voit peut-être même. C'est ça. Ouais. Parce Ah, que ouais. il me semble qu'à la toute fin, quand Sandy va éteindre la lumière, en fait, elle se retourne, passe par-dessus Wilson. Et je crois qu'il y a une histoire de ses seins dans son visage ou un truc comme ça. Oui, elle caresse, elle joue- enfin, Et que mais- du coup, en fait, Wilson, Pardon. il peut pas voir l'écran. Donc peut-être que Sandy voit l'écran. Je crois que j'ai eu l'image. Hein. Alors, je vais lire un peu le chat là. Est-ce que dans le chat, par rapport à ce qu'on a raconté, vous avez un avis sur cette fin? Oui, surtout sur les Kinder Bueno, sachez-le. Allez, Kinder Bueno, top tier. Hein. Normalement, c'est S tier avec les Kinder Ouais, Soft tier. dégagez avec votre Bueno top tier. Alors, il y a Cherno Si qui tu dit me parles de bonsoir Chocobon, je te parle plus. Salut Cherno. et qui dit qu'elle préfère manger les Bueno d'un coup et avoir toutes les réponses du coup. Il y a Arthur Froment qui dit sinon l'histoire de base est prenante mais elle nous laisse sur notre faim. Comme un Et- bueno. Arthur Froment. Ouais. j'avais C'est pour lu ça qu'il y a un 2 Froment. Bueno dans le paquet. Un Bueno, ça nous laisse sur notre faim. Et le deuxième te laisse sur ta faim aussi, donc c'est Et, doublement et frustrant. Juju Pink Unicorn qui nous dit pour la faim pardon on peut toujours manger un Bueno. Pour le faim. Non, mais que ça soit, c'est fou, les buenos, c'est dégueulasse. Il faudrait que ça soit On va pas relancer sponsorisé le débat par. bueno, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas le débat bueno encore. Et Bah. petite. Oh non, mais il n'y a pas de débat sur le Bueno. Hein. Ouais, Et Karen a fait une super bref à Pearl que j'ai pas osé faire. Puisqu'à un moment, t'as dit. Pomme, tu as dit. Attends, c'est quoi le début de cette phrase? Ah oui, voilà, elle avait des choses à lui dire. Des choses qui ne se disent pas avec des emails ou avec des SMS. Voilà, J'ai pas la ref. c'est une ref R&B des années 2000. Pearl, P-E-R-L. C'est plus assez boomer pour moi là. Voilà, et je remonte aussi, puisqu'il y en avait encore. Donc, Afroman qui dit rassurez-vous, la fin, c'est pas un suspense à la amour, gloire et beauté.
Alors, on a quand même un clone maléfique, hein, ça vaut quasiment le jumeau maléfique qui est ressuscité. C'est On est pas loin, c'est peut-être une nouvelle qui dénonce le gaslighting. Le terme qui désigne le fait de manipuler les gens pour leur faire croire qu'ils sont fous et garder une emprise sur eux. Ah. Ou leur faire le ménage. En tout cas, on a encore un texte de King qui parle des règles. Oui, indirectement, oui. Il parle Il y de a pas eu de Les culotte. inclus. Il y a eu du spotting, mais il n'y a pas eu de culotte. Oui, je suis triste. Oui, mais il y a eu du spotting et ça. Il y a eu- pour Est-ce le qu'on coup, peut dire que déjà, les il y deux a- vont ensemble, généralement? Certainement, ouais. Il y a pas... Non, mais il y a déjà peu d'histoires qui parlent de règles. Alors de là à passer le level du spotting, on peut au moins souligner ça, en effet. Alors moi, je me souviens que dans le tome 5 de La Tour Sombre, il nous explique comment Susanna gère ses tissus pleins de sang qu'elle doit enterrer sur le bord de la C'est route. ça. Il y a quand même pas Ah oui, beaucoup. le tome 5, la relecture est récente, hein, donc... Est-ce qu'on passe à la meilleure partie? Ah non, c'est pas tout de suite. Merci, c'est tout de suite. Si, on enchaîne tout de suite. On enchaîne tout de suite. Allez, on passe à la suite. C'est Le pire intro du monde. la place de On la... bouge pas. Oh, je vais faire grave, c'est pas une façon de commencer l'intro. Pardon, Émilie. Non, mais d'accord, je vais faire comme si t'étais pas là. Ah non, alors, chez King, il y a des histoires qu'on attend longtemps. Quoi? Je vous vois pas, hein. Je suis en train de lire. Ouais, moi. Julien a vraiment disparu. Il est en parti. Il se passe des choses. Moi, j'ai chez- juste ouvert au chat. Il se passe trop de trucs là. Non, je disais, chez King, il y a des histoires qu'on attend longtemps. D'abord, au détour d'un tweet, on comprend qu'il travaille sur une histoire avec un élément très précis qui s'amuse à dévoiler. Une nouvelle courte, une novella, un roman, un cycle. Ça, à ce moment-là, on sait pas trop. Puis 4 mois après, dans une interview, il en dévoile un petit peu plus et il fait monter le suspense en disant pas quand ça sortira, mais on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame vraiment. Et enfin, 4 mois plus tard, à élaborer des théories dignes de celles d'Urde, ça y est, l'annonce arrive, on a un titre, parfois on a une date, on a un synopsis, et éventuellement, un jour, si on est chanceux, on a même une couverture à se mettre sous la dent. Eh ben, ça n'a pas été le cas pour Red Screen, parce que la nouvelle, on a appris qu'elle avait été publiée, alors qu'elle avait déjà été publiée, et on a en fait aucune idée d'où ça sort. Je sais plus qui posait la question tout à l'heure de savoir s'il l'avait écrite exprès pour, ou si, C'est ou moi. s'il l'avait donnée. A priori, les projets comme ça, c'est plutôt, on lui dit bonjour, est-ce que vous auriez une nouvelle pour tel truc? Il dit oui, ok, il sort dans son chapeau à nouvelles, des nouvelles qu'il a, et il les balance comme ça, quoi. Faudrait qu'on Ouais, essaye. il y a entrepôt. Une boîte avec des post-it, avec des petites idées comme ça. On crée une fausse association et puis on le contacte et on dit que on a besoin d'une nouvelle pour récolter des fonds. Ouais, c'est grave possible. Mais en plus, quand il a écrit Histoire de Lisée, qui est l'histoire d'un auteur à succès qui décède et donc ce qu'il laisse à sa femme derrière, pour lui, c'est extrêmement autobiographique parce qu'il dit que de toute façon, son bureau est rempli de trucs qui ont jamais été publiés. Donc je pense que vraiment, il suffit de lui demander une histoire de n'importe quelle longueur et de n'importe quel genre, il est capable de la sortir, quoi. Donc celle-là, on a appris qu'elle était parue. Vraiment, qu'elle était déjà parue et qu'en plus, elle était disponible pour un temps limité. Donc, pour être précise, elle est parue au format e-book uniquement le 9 septembre 2021, donc c'est très récent, sur le site Humble Bundle, qui est spécialisé dans l'achat d'œuvres dématérialisées dont les profits sont reversés à des associations. Elle a été disponible, à la base, elle devait être disponible qu'une semaine, et en fait, elle a été disponible du 9 au 23 septembre. Donc, on l'a dit tout à l'heure, elle est désormais inédite, en tout cas légalement, et on a, en France, pas d'infos sur une éventuelle version française qui suivrait le même principe parce que King, il a touché 0 centime dessus, donc ça veut dire que derrière, s'il faut payer des droits, peut-être pas pour l'adapter, mais au moins payer des traducteurs et essayer de trouver un système de diffusion en France, ça engendre des coûts qui seront jamais remboursés. Donc à voir si on aura un jour une BF. Bah moi, je m'engage à la traduire si on peut aussi sortir la version audio libre autotune. Écoute, il y a des nouvelles de King qui ont jamais été traduites parce qu'elles sont passées en dehors des circuits de publication habituels. Il y a eu pendant longtemps, Dans les hautes herbes qu'il avait écrite avec son fils, où il y avait une traduction non officielle qui traînait sur des sites en PDF. Et il y a une nouvelle qu'il a publiée par épisode sur son site, mais il y a genre 20 ans, 15 ou 20 ans, vraiment au tout début où il avait un site internet qui s'appelle The Plant, qu'il a jamais terminé.
Et donc il y a des traductions un peu pirates aussi qui traînent à gauche à droite, qui sont pas ouf, mais qui, quand on n'a pas un bon niveau d'anglais, qui peuvent dépanner, quoi. C'est les mêmes teams qui font les sous-titres pour les séries. Non, c'est en dessous, parce que les gens qui font les sous-titres pour les séries, ils ont quand même un bon niveau en France. La plupart, ils ont pas mal de bien refs amélioré. quand même. Ouais. Donc l'e-book, il s'est vendu en euros, ça faisait 4,23 € l'exemplaire, au profit de ACLU, qui est l'Union américaine pour les libertés civiles, et c'est une importante association aux États-Unis, elle est à but non lucratif. Et sa mission, c'est, alors là je cite Wikipédia, de défendre et préserver les droits et libertés individuelles garantis à chaque personne par la Constitution et les lois des États-Unis. C'est un peu vaste, mais c'est une asso qui est gentille pour les gens qui sont gentils aux États-Unis, en gros. Et donc elle s'est vendue... Il est gentil, monsieur gentil. Ah oui. Et donc elle s'est vendue à 19 264 exemplaires, sachant qu'on le rappelle, elle a été disponible qu'en e-book, il n'y a pas eu de promo dessus, genre il a dû faire un tweet et c'est tout, je suis même pas sûre qu'il y ait une news sur son site ou quoi. Et donc les 19 264 exemplaires, ils ont permis de récolter 133 522,36 €. Et vous voyez, c'est un bon plan. Joli. Ouais. Bah ouais, c'est un bon plan. Donc, Sachant que, en fait, s'il y avait une plus grosse promo, là, à peine 20 000 exemplaires pour King, c'est rien du tout, mais il fallait avoir l'info, il faut être habitué au format dématérialisé, machin, et les gens se la sont passés aussi, de toute façon, tu vois, donc, c'est un PDF, hein, donc, J'ai une question de Cherno pour vous. Ah, très bien. C'est quoi un bon niveau d'anglais pour lire King? Ça dépend quoi. J'ai réussi à lire cette nouvelle alors que vraiment mon niveau d'anglais est déplorable. Mais alors les nouvelles se lisent. La Tour Sombre, je m'y pencherai pas. Ah oui, la avec Tour Sombre, les jeux de mots. Il y a beaucoup de nouveaux, Bah il y a ouais. beaucoup de mots qui inventent, de choses comme ça. Moi, je pense que pour Ouais. lire du King, globalement, un niveau scolaire qui est pas trop mauvais, ça suffit parce que c'est pas, Mais c'est pas scolaire, littérature. ça va de Il est pas très CM2 compliqué. à Bah ouais. terminale. Ouais, Ah bah, quand tu sors du lycée, ton niveau d'anglais, s'il est pas trop dégueu, ça suffit avec un dico à côté pour le vocabulaire que tu connais pas, parce que si tu connais pas le mot, tu connais pas le mot. Alors il y a Mais, deux trucs. Pardon, je te laisse finir. Et je disais juste que ouais, non, ces constructions de phrases sont pas forcément très complexes. Je pense que c'est plutôt accessible comme Oui, niveau d'anglais. il se branle pas la nouille avec de la belle tournure de phrases, etc. Il écrit pour raconter des histoires, il écrit pas pour faire des figures de style. Alors il y a deux trucs. Il a une écriture quand même qui est très imagée et moi pour beaucoup traduire des interviews, soit audio, soit écrites, auxquelles il participe, et même quand c'est des conversations, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement difficile à traduire parce que il a beaucoup d'expressions que soit il est seul à utiliser parce qu'il le sort de son chapeau magique des expressions, ou soit elles sont tellement peu usitées qu'elles sont assez compliquées à traduire et à remettre dans un contexte français en ayant vraiment le sens précis. Donc ça dépend. Moi, il y a des choses. J'ai lu l'Institut en anglais et je l'ai trouvé. Pourtant, l'Institut, c'est pas non plus le livre où il se passe beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que l'écriture était plus complexe que certains. Donc il y a ça dépend ce qu'on lit. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que sinon sur les e-books maintenant, si vous lisez en dématérialisé, il y a des options pour traduire les mots que vous comprenez pas. Et ça, moi, au début où je lisais en anglais, ça m'a beaucoup aidé. ouais, je Et confirme. il y a une autre chose. Araps, ils ont une collection de livres en anglais avec des aides à la lecture. Ils ont publié des King de mémoire. Il y en a Ah oui. 3. Il y en a au moins 2. Il y a Misery et il y a La Ligne Verte. Et c'est très bien parce que c'est le livre en anglais. Et il y a des traductions de contexte et des traductions de mots-clés. Et ça permet au moins de déjà pointer certains King. En plus, ils sont vraiment très bien pour le coup. C'est vraiment des romans qui vieillissent bien. Et aussi, ça permet de un peu juger son niveau d'anglais et voir si on est capable de lire un King en anglais ou pas. Après, il y en a qu'on conseille plus ou moins, mais après, oui, La Tour Sombre, c'est compliqué parce qu'il rajoute une surcouche de palabres, quoi, de patois. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que tu as fini, Émilie? Oui, j'ai fini. J'ai une autre question du chat. Ah oui, le chat. Oui. Est-ce qu'il y a une adaptation de prévu, court-métrage Ah, ou mais téléfilm? J'allais Non, pas du annoncer la partie adaptation, justement. Ah bah. Ah, vas-y, le Mais jingle. bon, c'est pas grave, on peut tout casser. Qui nous parle des adaptations? Oh oui, la poubelle, vas-y. Ah oui, oui, oui,
oui. Et en plus, il est caché sous la robe de Mère Abigail. Oui. Oh, quel coquin. C'est carrément déplacé. Qui nous parle des adaptations, du coup? Qui veut faire? Qui a préparé? Allez, je peux le faire. Vas-y. Allez, vas-y, grand poil. Anana pas. On n'a pas prévu. Et c'est Voilà. pas prévu pour l'instant non plus. Voilà. Non, rien du tout. Toutes les raisons qu'Émilie a évoquées. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le truc est passé en dehors des radars, quoi. Oui. Après, vu que c'est une nouvelle qu'il a publiée, en fait, la question, c'est de savoir aussi, en plus, vu qu'il l'a publiée vraiment, enfin, il l'a donnée, littéralement, il toucherait aucun droit dessus, est-ce qu'il peut la vendre pour en faire un film? Il n'a même pas dit qu'il ait le droit, en fait. Bon, après, je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut avec ses histoires, mais sur le principe, celle-là, elle est... c'est cadeau, quoi. Peut-être que c'est Humble qui pourrait faire un film à qui a les droits au final s'il y a une session, je sais pas. Ouais. Bah non, vu que c'est pour une charity, moi j'ai aussi des doutes qu'ils puissent ouais. revendre les droits. Je pense. Bah, vu qu'elle est finie, peut-être que, tu sais, il y a un temps, genre pendant tant de temps, il peut pas, bon, j'en sais rien. On verra. Seul On verra. l'avenir nous le dira. Le temps nous le dira, ouais. Je crois que c'est le moment d'attaquer une partie tant attendue par absolument tout le monde. La Il théorie paraît. de Hurd. Et je crois que le chat va être mis à contribution. Exactement. Je lance le jingle, désolé. Oui, c'est la meilleure partie. Alors, il faut que j'arrête de nous regarder. Parce que Juste pour nos c'est auditeurs, terrible. Julien vient de changer son fond d'écran pour ceux qui nous écoutent en podcast. On a effectivement maintenant la poubelle de l'adaptation de The Stand qui est sortie il y a peu de temps là. Et c'est surprenant. On va dire ça. Alors, allons-y. Donc, Wilson et Sandy s'endorment alors que l'écran du téléphone devient rouge pendant une fraction de seconde. Sandy sourit. Que va-t-il se passer ? Que choisissez-vous ? Une explication rationnelle ou une explication au-delà du réel ? Donc, on vous laisse choisir dans le chat. Et en attendant, je vous propose de répondre à une question qui nous a été posée sur Curious Cat, c'est ça ? Alors c'est 1 pour une explication rationnelle ou 2 pour une explication au-delà du réel. Oui, vous notez, enfin, c'est comme vous voulez. Choisissez bien parce qu'il y a 4 fins différentes. Maintenant, une question du Curious Cat, je vous propose. Parmi tous les livres que vous avez lus, quel est celui pour lequel vous espérez de tout cœur que King ne fasse pas une suite ? Tous. Il y en a déjà beaucoup trop. J'aime pas les suites non plus. Bah, surtout quand elles n'étaient pas prévues. Hein. Moi, je voudrais pas qu'il fasse une suite à Cujo. Non, je crois que le pire, ça serait le Pistolero. Vous imaginez une suite au Pistolero ? Ce livre est une purge. Ce serait tellement long. Tellement long. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus les petits-enfants de Joyland. Mais on le sait. On le sait, Lui, c'est le il vieux a qui 60 raconte. ans. Il a 60 ans, il continue à penser qu'une fille à qui tu payes le resto, elle est censée quand même te renvoyer l'appareil. Et puis la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pas ? Voilà. Ouais, Charlie, c'est facile de faire une suite et je veux pas. J'aimerais pas. Après, il est pas très suite, hein, mais... Non, mais la suite, quoi. Entre ce qui se passait dans l'histoire de Joyland et ce qui s'est passé quand il avait 60 ans. Ouais, oui. Juste après. Ouais. Il a pas eu 60 ans d'un coup, sauf si fait sait surnaturel. On ne sait pas. Bon, je crois que tout le monde veut... Je crois que le 2 Est-ce que tout l'emporte. le monde a répondu à la question, déjà ? Moi, je veux pas de suite aux évadés parce que sinon, ça fera un autre film. Cette fois, ils rentrent dans la prison, cette fois, les infiltrés. Ils reviennent. Les intégrer. Les intégrés. Alors, Les infiltrés et tout. Charlot a dit qu'elle veut pas de suite à Carrie, mais c'est pas Steve qui a écrit une suite à Carrie. Oui, mais tu veux, Non, tu peux ne pas vouloir la suite en roman, mais oui, c'est pas lui. Il n'a rien à voir avec Carrie 2. Ah. La rage. Ni 3, ni 4, ni 5. J'allais dire. Comme les enfants du maïs. Les enfants du maïs. Donc le 2 l'emporte, Hurd, pour ton Oui. histoire. Ouh, c'est très étonnant. Tiens, je ne l'avais pas prévu. Donc, allons-y. Voilà, je change le petit écran. Sinon, elle avait une armée de bots pour aller voter 2. Alors, voilà. Donc, nous allons opter pour une explication au-delà du réel. Avez-vous déjà imaginé l'espace ?
imaginer les mondes parallèles. Je ne sais pas pour vous, mais plus je m'y essaye, plus je me rends compte que ce que nous appelons notre monde n'est rien d'autre qu'un tas de Lego dans un bocal qui a donné une combinaison miraculeuse après l'avoir secoué 3 fois. Je m'excuse, il y a du bruit, je m'arrête. On a reconnu la distribution de croquettes. Là, ça veut dire qu'il est 22h. Et après, elle va dire Ça, oui. d'habitude, c'est coupé au montage. Elle va dire oui, mon chat ne vient que quand je parle. Mais si tu programmes la machine pendant que tu parles. C'est bon. Donc, je sais qu'il est 22h, c'est pratique. Mieux que le clocher. Donc, je continue. Mais qu'en est-il des milliards d'autres possibilités ? Eh bien, l'une d'entre elles est qu'il existe d'autres formes de vie immatérielles et épargnées par le temps qui ont besoin de ressources. Pour cela, elles pénètrent notre inconscient et restent silencieuses, aussi discrètes que possible. Mais pour combien de temps et pourquoi ? Les théories du complot fusent sur Internet et dans les chaumières, à tel point qu'elles se contredisent toutes et qu'il y a des complots entre complotistes. Comment se mettre tous d'accord quand il y a des milliards de possibilités à discrétion, n'est-ce pas ? Que choisissez-vous ? Les formes de vie sont pacifiques ou les formes de vie sont belliqueuses ? Donc, un pacifique, 2 belliqueuses. Voilà. C'est ça. Allez, et une autre question chez vous. En attendant du QS4. Alors, que lisez-vous en dehors de King, auteur et genre ? J'adore Bien, vraiment j'ai pas votre le droit. podcast et j'attends toujours leur sortie avec impatience. Merci. De Loylon. Et n'hésite pas à Merci donner à au toi. Patreon surtout. Alors, qui veut répondre à cette question ? Alors, Allez, on rappelle alors. un pacifique Allez. de... moi, je lis très peu de choses à Belliqueuse. côté. Je vote pour belliqueuse Envoyez un déjà. SMS au 35 35. Non, je lis peu parce que j'ai pas trop le temps. Parce que je fais d'autres trucs. J'écoute beaucoup de choses. J'écoute même pas de livres audio, donc je peux même pas dire que j'en lis comme ça. Les seuls trucs que je lis toujours, c'est quelques comics, quoi. Les Batman, les X-Men, principalement. Parce que, voilà. C'est bien. Félicitations. Merci. Pomme. Moi, je lis très peu d'autres choses parce que comme je lis très lentement, j'ai pas vraiment le temps. Mais du coup, je saurais pas trop dire. Là, j'ai fini une BD de Pénélope Bagieux. Je viens de finir Fondation, Les le tome culottés. 1. Non, Oh, la strat. ouais, le dernier. Ok. Les strats. C'était bien, ça fait pleurer. Et mais c'était bien quand même. Et sinon, Silo. Enfin, j'ai Astérix aussi en cours. Et là, je vais lire un Agatha Christie. Voilà. Je sais pas dire quel type de lecture. Pas un genre favori. T'as pas. Non, bah j'ai pas un genre favori en fait. Ok. Émilie. Moi, ça dépend. Ça dépend des humeurs. Si je lis des romans, il peut y avoir un peu de tout. Ça peut être soit des tout petits romans un peu humoristiques qui vont se lire en 3-4 jours, qui sont un peu où il n'y a pas besoin de trop réfléchir, ou des trucs d'horreur un peu moins en ce moment, mais j'aime beaucoup, je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, des Cédric Cyr, qui est un auteur français d'horreur, qui est très bien. Après, ouais, ça dépend des humeurs. Ce que je lisais cet été, entre le tome 5 et le tome 6, c'était plutôt des livres féministes ou des livres sur les genres et les sexualités. Là, j'attends 2022 pour commencer le tome 7. Donc, je suis en train de descendre ma pile à lire des Lovecraft et des autres trucs de King qui sont... j'ai lu l'édition des 20 ans de Écriture Mémoire d'un métier où il y avait des contenus inédits, donc j'ai lu les contenus inédits. Là, en ce moment, je suis sur Hard Listening, qui est un livre que lui et les autres membres de son groupe de rock, les Rock Bottom Reminders, ils ont écrit sur l'histoire de leur groupe. Donc, je suis en train de lire ça. Après, j'ai le truc avec Stuart Onan qu'il a fait sur le baseball, des trucs qui n'ont pas été traduits, en fait. Donc, je suis en train de lire ça. Après, je t'avoue que quand je l'aurai lu le tome 7, je pense que je vais plus lire pendant 6 mois. Et puis après, on verra. Je vais me rouler en boule. Ça dépend des humeurs, de la fiction, des trucs, des études de société ou des autres trucs de King qui sont pas traduits. Ça dépend. Puis faut pas oublier, il continue à écrire à côté, quoi. Donc j'ai lu Later et Billy Summers aussi cette année de King. Ah, alors, T'as une par contre, obligation envers tes abonnés. oui, certes. Bah oui.
Par contre, ça me fait penser que je lis Le Monde, Le Temps, L'Équipe tous les matins. Par contre. Oui, non, mais Je lis voilà, la ouais, presse. à côté, quoi. Oui, tu lis la presse. Ça compte. Et toi, Ébric? Moi, je lis plus trop de livres. En ce moment, sur ma table de chevet, j'ai Daywatch depuis 2 ans. Un roman russe, enfin d'un romancier russe, qui avait été adapté il y a quelques années il y a eu 2 films, Nightwatch et Daywatch. Daywatch d'ailleurs qui ne suit pas vraiment le bouquin. Nightwatch qui est plus proche du bouquin. Une histoire entre le bien et le mal, des sorciers de l'ombre et des sorciers de la lumière. Et puis sinon, je lis, quand je lis de la science-fiction, de l'heroic fantasy surtout. Voilà, ou des Ok. BD. Et toi, Urde? C'était quoi la question? J'ai pas écouté en fait. Tu lis quoi? Qu'est-ce Est-ce qu'on que- lit d'autre? Ouais, est-ce que t'as un truc de prédilection quand tu lis? Alors je lis pas beaucoup, par contre je regarde pas mal de séries et d'animes. Donc C'est vrai que ça prend du temps. ça prend beaucoup de temps. Et même en regardant des séries un peu tranquilles, en bossant, c'est impossible de tout suivre, quoi. Donc c'est vrai que la lecture, moi pour l'instant, se résume à King, en gros. De temps en temps, un petit truc qui traîne, et j'ai pas de prédilection par contre, c'est dans tous les domaines. Je peux regarder autant une série à la con qu'une série super cherchée, ça dépend. Et chaque endroit ou chaque moment a sa série, par contre, tu vois. Genre quand je travaille, c'est une série, quand je suis sérieuse, c'est une autre. Enfin voilà, c'est... Tu as tes Fais un fond tout le petits temps, quoi. rituels. Ouais. Et du coup, j'en suis 20 en même temps, quoi. Ça, c'est aussi... Et toi, grand poil? Et moi, alors moi je lis principalement de la SF et de la fantasy aussi. Ça fait 1 an et demi là que j'ai découvert et que j'ai enchaîné tout ce qu'il a fait quasiment de Jaworski. C'est Gagner la guerre et puis après ça a été tout ce qui est les contes, les histoires celtiques. Et pareil, il y avait un truc que j'avais mis dans ma pile à liste depuis tellement longtemps que j'avais jamais lu, c'était du Pierre Pével. C'est un Français aussi qui a fait Les Lames du Cardinal, des histoires façon mousquetaire avec un peu de fantastique dedans qui sont vraiment super sympas à lire. Alors c'est pas de la haute littérature comme on pourrait dire, mais c'est vraiment très cool. Ça a beaucoup d'action dans une bonne ambiance. Et là, il a fait un autre cycle qui s'appelle Le Haut Royaume et que j'ai vraiment adoré, où le héros est c'est difficile à définir. Un mec à qui il arrive plein d'emmerdes, mais qui les mérite souvent. Donc non, voilà, c'est pas mal de ce style-là. Et puis pareil, comics et BD à foison, mais ça je les compte pas, j'en lis trop. Ok. Ouais, t'es celui d'entre nous qui les plus. En plus, tu les vite, quoi. Tout Oui. ce que t'enchaînes, tu te refais Dune tous les ans. Mais moi, Dune, il me faut 3 ans tout seul pour le lire, quoi, tu vois. J'avoue. Une fois par an tous les étés. Mais non, mais voilà. C'est pas possible. Il m'a fallu tout l'été pour lire le tome 6 de La Tour Sombre, quoi. C'est mon petit rituel. Oui, Insomnie, j'y suis depuis 3 mois. Bon, j'avoue que j'ai pas trop lu le mois dernier. Là, il y a eu un petit creux de la vague. Voilà. Mais ça va Ah, remonter. chat. Un chat. C'est Nala. Il faut dire On au a fait revoir le à tour. Afroman 21 aussi qui vient de partir. Oui, Salut. merci à toi. Bye. Merci d'être venu. Alors, du coup, qui a gagné? J'ai pas regardé dans le chat. Ouais, alors, Alors, c'est le 2. Il y a Josh D qui dit que ça lag chez lui. Et, Mais moi, ça lag pas chez moi. Ben, moi, ça lag pareil. J'ai même plus d'écran, j'ai que le chat. Ah, moi, j'ai Ah. dû cliquer pour recharger le lecteur. Ouais, moi, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai toujours l'erreur réseau. Erreur réseau, veuillez réessayer. Et c'est tout. Ah, moi, c'est revenu. Moi, c'est Et j'ai bon. le chat. À la limite, Ok. c'est ce qui compte. Alors, on Moi, je va peux vous montrer, compter ça lag pas. 1, 2, On peut croire. 3, 4, Ceci non 5, plus de mon côté. 2, 3, 5 contre 1. Bon, alors, ils sont Et pas bah, let's faciles. go. Et comme vous êtes des petits coquinous, bien sûr, vous avez choisi les belliqueuses. Ah, oui, sinon, on s'en met. Ouais, je l'avais pas prévu non plus, celle-là. T'as pas écrit Quoi l'autre, en fait. En Non, fait, par contre- c'était une fausse histoire à tiroir. On a choisi que ce qu'il fallait. Non, j'ai vraiment fait les autres fins, je précise. Donc, depuis la création de notre planète, un bataillon alien surveille ce qu'il s'y passe et surtout y prélève des métaux précieux. Régulièrement, leur système explose et c'est probablement ainsi que la vie a été créée puis massivement éteinte plusieurs fois. Lorsque les premiers humains furent découverts par ces aliens, ces derniers réalisèrent qu'ils possédaient une conscience plus élevée que les autres créatures. En étudiant leurs ondes cérébrales, ils découvrirent une nouvelle forme d'énergie bien plus intéressante que les métaux précieux. Une forme d'énergie inépuisable, boostée par les émotions propres aux humains.
Il nous habite et nous trait littéralement de nos émotions. Une fois l'humain affaibli, rien de plus simple. Il suffit de s'en prendre à son compagnon le plus proche. Le processus provoque bien souvent des réactions de rejet, de maladie ou de folie. Mais la manne est ainsi plus abondante et facile à transférer pour les aliens. Une menace invisible plane ainsi sur les humains. Et le seul signe étrange qui est relayé est cet écran rouge bref. Certains disent qu'on peut y lire la phrase « fuck you ». Je vous laisse la ref, qui apparaît lors d'un changement d'hôte. Ainsi que tous ces gestes de folie reportés par hasard dans les médias. La morale, parce qu'il y a une morale pour chaque fin en fait. Les phénomènes incompris qui nous entourent laissent des possibilités infinies de théories et encore une infinité de complots pour les expliquer. Il y en aura tant que nous aurons tendance à fermer notre esprit et à ne croire que ce que l'on voit. Et si ces complots étaient un puzzle dont chaque pièce était une direction pour comprendre la vérité, soyons honnêtes, les aliens nous auront pompé bien avant qu'on se mette d'accord, n'est-ce pas? Oui. Certainement, oui. Oui, je peux supposer. Merci Urde. Merci à vous. Mais merci toi à aussi, vous. t'as le droit à tes applauses. Et du coup, est-ce qu'on dévoile maintenant qu'il advient des autres des autres fins et tout? Alors moi, j'aurais proposé, si on a le temps, éventuellement de faire un deuxième choix. Et les deux choix qui resteront en suspens, je pense qu'on les gardera pour nos contributeurs. Voilà, Urde, elle a la mentalité. Là, c'est ça, voilà, je vends un peu. La moula. La moula, file la moula. Ok, c'est pas agressif comme façon de proposer un tour de parole. Non. Ah, Bon, écoute, Patriote, j'ai passé beaucoup de temps à les faire, hein, ma foi. c'est vrai. Comment vous voulez qu'on procède? On repose une question et puis on refait un choix? Oui, je pense qu'on peut, on a 1h10, D'abord, ça me paraît jouable. Tu lances un choix, puis on pose une question. C'était Non, quoi pose du coup la la question première d'abord. question? Ok, Non, alors d'abord. voilà. On va prendre des questions du chat aussi, hein, peut-être si quelqu'un a une question dans Oui, le bien chat. sûr. Est-ce que vous avez une question dans le chat? C'est maintenant, vite, il faut la taper. Je très, check. très, très Il y a un vite. décalage, il y a toujours un décalage, Pomme. Laisse-les réagir. Vite. Non, c'est trop tard, tant pis. Allez. Alors, dans notre Allez. réserve de questions, nous avons... Personne ne réagit. Non, pas. Ben, je pensais que t'allais dire une question, en fait, en attendant. Quel livre de King pourrait-on offrir à Noël? Élévation à tout le monde. Oh non. Ah, je l'ai offert à 10 personnes l'année dernière, donc c'est un très bon cadeau de Noël. Écoute, sur un certain site qui n'est pas du tout géré par une personne de ce podcast, qui s'appelle stephenkingfrance.fr. Ah, le club Stephen King, je connais. J'ai De une toute façon, on y anecdote. trouve les mêmes choses que sur Stephen King France. Hein. Non, enfin, quel livre offrir En fait, ça Bah, dépend Les des Yeux du goûts Dragon. des personnes. J'ai Franchement, pensé aux yeux du si dragon. la personne à qui vous offrez est féministe, vous lui offrez Sleeping Beauties, ce sera très bien. Ouais. Non, mais Ok, c'est ça dépend des goûts. Hein. Parce Si que c'est quelqu'un Julien, qui a il mis aurait romance, c'est proposé- 22-63. Julien, il aurait La proposé Christine hein, pour une La féministe. Gapard, le Oui. recueil avec les évadés, c'est très bien. Ouais, Oui. Un bon concentré. Différentes saisons. Quoique. Oui, moi je suis team nouvelle, ouais. Il y a Ou Danse non, il y a macabre. Je crois que c'est une question de Jauge D dans le chat. Hein. Il a l'air très fier de sa question. Ah oui, très bonne question. Je me demande qui a bien pu la poser. Bravo, On se demande. Jauge D. Mais moi, je serais pas mal quand même sur Élévation. Je trouve que c'est un bon livre. Enfin, ça dépend à qui tu l'offres aussi, encore une fois. Mais c'est un livre qui est vraiment qui est agréable pour des fêtes de fin d'année en plus, qui peut se lire assez vite. Oui. Ouais, c'est ça, en fait, comme il est court, au pire, la personne, si elle accroche pas, Mais on sait que tu n'as pas de cœur, Julien. Ça se voit. Ça se Mm. voit. De 500. Un cœur de Il est- barre. Voilà, c'est de la Il est pierre, tout c'est- public en plus. Oui, et comme ça, si tu le balances par la fenêtre, ça va tuer personne, contrairement à d'autres volumes. Ah non, dès qu'on jette un king par la fenêtre ou qu'on brûle un king ou qu'on arrache un king, ça tue un fan. Attention. Quelque part dans le monde, un fan meurt. Eh oui.
Parce qu'ils passaient sous la fenêtre. Bah, ils sont partout. Ils sont partout. Nous sommes des armées. Nous sommes légion. Il faut dire au revoir à Juju Pink. Qui a Parce fait que sa ça- troisième Au revoir, dose. Juju Pink. Et du Au coup, revoir. Bravo pour ta 3e dose. Ouais, bravo. félicitations. Wouh. Surtout si elle est encore plus violente que la 2e. Ah Donc, ouais. bon courage. Ouais, Thomas Crayon, il propose Brume. Moi, ça fait partie de... En tout cas, la nouvelle Brume. Parce que c'est surtout celle-là. Enfin, on en a lu que 2 de nouvelles de Brume. Enfin, moi, je connais pas les autres. Mais la nouvelle Brume, ça fait partie de celles que j'offrirai assez facilement. Brume, Le d'accord. recueil est bien. Le reste des histoires est vraiment très bien en plus. Enfin, j'aime beaucoup, moi. Et Carrie, parce que c'est simple à lire aussi. Et c'est pas très long. Il y a... Je me permets de redire un truc du chat. Il y a Sid Chrysalis qui dit « Hello à tous, pas de question, une remarque à Emmerich. J'ai eu ta chanson La Mérule dans la tête pendant 2 jours après avoir réécouté l'épisode sur Shining. Et sinon, j'adore vous écouter. Voilà. Bah, écoute, merci. Il est pas sûr, là. J'en suis désolé. C'est-à-dire que toi, t'en as parlé une fois il y a 2 ans, alors que Sid l'a réécouté plusieurs fois visiblement. Donc, forcément... Il va falloir aller réécouter. Moi, je me rappelle mais d'avoir c'est- parlé de la mérule, parce que vous saviez Oui. pas ce que c'était. Ouais. Je sais toujours pas. Enfin, en tout cas, Mais j'ai si, oublié c'est le depuis. champignon Ah, dans les j'ai oublié. murs, Ah oui, c'est des vrai. trucs, Oui, oui. des bâtiments pas chauffés. Et j'ai dû La faire un Mérule. jeu de mots avec une chanson, mais je ne me souviens Sûrement. plus. Mais de toute façon, il ou elle adore la nous Mérule. écouter. Bah écoute, Sid, n'hésite pas à nous rappeler la chanson parce que Emmerich a oublié. Bouh. Bien, je vous propose de refaire un tour des théories. Oui. Alors maintenant que Nala a pris sa place dans mes mains que vous voyez pas, c'est pour ça que j'avais des problèmes de micro. Elle me tient chaud, c'est bien. Alors. Oui, parce que j'ai oublié de faire le feu et il fait 15 degrés ici. Ouh. C'est un peu froid, oui. Donc Un j'ai peu. 3 couches d'habits. J'ai 2-3 exemplaires d'élévation, si tu veux. Hein. Écoute, ça marche, mais à mon avis, ça va faire peut-être quelques... Ouais, Quelques genre si je heures, passe ouais. à 16 degrés, je suis contente, tu vois. Donc, je répète, Wilson et Sandy s'endorment alors que l'écran du téléphone devient rouge pendant une fraction de seconde. Sandy sourit. Que va-t-il se passer? Que choisissez-vous? Une explication rationnelle ou une explication au-delà du réel? Est-ce que vous Vous croyez que tout le monde va choisissez refaire un les ou mêmes deux. choix? Ah, ça serait un peu con, mais bon, si vous voulez, hein. Ouais, et si on veut que ce soit ça l'histoire? Bah, en fait, Alors ça, on peut prendre au-delà du réel, mais après prendre le choix pacifiste. Oui, c'est ça. Donc, il y a réellement 4 fins possibles. J'ai voté 1. Allez, je vote 1 aussi. Et Thomas Crayon nous dit qu'il a offert 2 fois 21-63 et que il dit que c'est pas, ça a plu. C'est le sucre que j'ai le plus C'était offert pas- aussi. La Mérule. Ah, la mais oui, Mérule. voilà. Ah, putain. Je l'aurais. Et voilà, c'est reparti dans ta tête. Ça aurait été dommage de pas la retrouver celle-là. J'avoue. Qu'est-ce qu'on rigole quand même. Je tiens à dire que dans le chat, Bah, moi, seulement des gens présents ici ont voté. Donc le chat, bougez-vous et votez. C'est pas grave. c'est Mettez pas des grave. 1. Mais il n'y a que nous qui avons voté. Moi, j'avoue que 22-11-63, je l'avais pas lu, je n'avais pas participé. Je m'étais toujours dit que je voulais le lire, j'ai jamais lu et c'est un peu la honte en fait. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Non, bah, écoute, nous, on l'a Merci lu Marion, pour PRQ. Un jour. Allez, on veut des 1. On veut des 1. Eh Mais on bien, dit allons-y tout, hein. avec le 1. Donc, qui est une explication rationnelle. Nous avons tous dans notre longue vie des grands changements, genre la crise de l'adolescence, de la trentaine, de la cinquantaine, la ménopause, les cheveux qui tombent, le bide qui devient flasque, les déménagements, les changements de partenaire, de travail, et j'en passe. Et bien sûr, ces bouleversements nous changent et rendent notre entourage parfois perplexe. Ils ne nous reconnaissent plus ou découvrent une vie cachée pleine d'amants, de drogue et de rock'n'roll. Bien évidemment, les fanas des complots s'en donnent à cœur joie, croyant à des invasions aliens ou des aliénations de l'État, prouvant leur théorie par des recensements de meurtres, de séjours à l'hosto ou de départ aller simple le plus loin du monde possible. Mais, mesdames et messieurs, il n'y a ni aliens ni complot, simplement que la vie et les humains changent.
Que choisissez-vous? Une fin heureuse pour Wilson et Sandy ou une fin malheureuse pour Wilson et Sandy? Heureuse. Donc, heureuse 1, malheureuse 2. Allez, je vote le 1. On a tous voté, hein. On veut une belle histoire d'amour. Ah bah, je sais pas, vous choisissez le pire et après le meilleur. C'est bientôt Noël. J'avais pas du tout prévu ça. Je crois que je vais changer. Je vais faire médium en fait. Ah, il y a 1-2. Ah, Marion qui se rebelle, c'est très bien. Allez, on laisse Tu aimes les explosions? Si tu aimes les explosions, on va s'entendre. Vote 2. Ah, Sid a voté 1. Ça sera le 1. Oh mon Dieu. Tu aimes les explosions. George Red a dit 1 aussi. C'est parti. 1. Alors, allons-y pour le 1. Je vous avoue que la fin malheureuse était pas mal. Alors, la fin heureuse. Et abonnez-vous au Patreon. Non, mais elle était sympa aussi. Donc, la fin heureuse pour nos deux héros. Sandy voit le téléphone posé écran contre la commode recevoir une notification. Un éclat orangé du bois verni attire son attention. Elle tend la main vers l'appareil et les pensées l'assaillent. Il me trompe, il me déteste. Sa main bat en retraite et s'ensuivent un tas de réflexions contradictoires. Je l'ai mérité, je suis horrible. Déchirée entre deux vérités, elle hésite durant plusieurs minutes à espionner le téléphone. Elle ne l'a jamais fait jusqu'à présent et avait toujours eu confiance en lui et trouvait ce procédé réservé aux personnes sans confiance en elle. Il m'a dit qu'il m'aime, qu'il me pardonne. Elle réfléchit encore un peu, fixant le téléphone comme s'il allait pouvoir résoudre tous leurs problèmes. L'écran de veille s'éteint, un petit flash rouge, puis plus rien. Sandy ramène ses bras sous la couverture et décide que non, elle n'avait pas besoin de ça. Elle s'endort, le sourire aux lèvres. La morale. Lorsque de grands changements s'invitent dans notre vie, ce ne sont pas que les autres qui ne vous reconnaissent plus. Nous ne reconnaissons plus notre entourage non plus. Allez, d'une air, restez zen et concentrez-vous sur ce qui vous fera avancer. Ok. Et voilà, je peux pas faire plus fleur bleue que ça. Non, c'est très bien. Je suis dans mes limites là, je vous avoue. C'est compliqué, je comprends, c'est compliqué. Oui, c'est très dur. On t'entend plus, Pomme, tu es mute. Sur Discord. Je sais pas. Voilà. Ok. C'est bon. Merci, Je sais que c'est bien un peu de fleur bleue et de douceur de temps. Oui, mais c'est très dur à écrire pour moi, voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? On a encore des questions en réserve. Le chat, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Profite. On va enchaîner avec une qu'on a déjà, puis on attend les vôtres dans le chat. Oui. On répond à tout. Alors, l'autre question. Bonjour et bravo à toutes et à tous. À Merci. quand le retour d'un épisode en présentiel, genre chez Charlie la bière à 2 balles? Même si le live Twitch, c'est déjà très bien. Longue vie au roi Steven, Romain Kagan. Alors, Kagan. Romain... La réponse change toutes les 2 semaines, quoi. Je crois qu'on peut dire qu'en termes de timing, cette question était parfaite, puisque tu l'as posée 2 heures après que Véran ait annoncé que c'était la merde et qu'on allait refaire vachement attention. Donc c'est pas pour tout de suite. Bah, tout le monde n'est pas médium, voilà. Mhm. Ouais. Non, bien sûr. Mais ça m'a juste fait marrer d'avoir la notif. Le timing, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le timing qui m'a fait rire. On sait pas. Ah oui, on avait espoir d'en refaire début d'année prochaine. Et là, vu qu'il y a tous les pays qui recommencent à fermer leurs frontières et tout, on se dit bon, bah peut-être pas du Ça coup. sent le Tant sapin. pis. Ouais. On ferme pas On nos a- frontières, on veut pas que tu viennes. C'est pas pareil. Déjà, Non, mais toi, tu peux venir, juste tu rentres pas chez toi. Oui. Julien, c'est même pas sûr, à un moment donné, ils vont bientôt construire des murs entre la Suisse et la France. Alors ça existe, hein. Il y a des Il y a des Toblerones. murets. Il y a des... Oui. Non mais c'est vrai, ça s'appelle vraiment des Toblerones. Ah oui. Ouais, il y a des Toblerones. de chocolat. Non mais le triangle là, Ouais. enfin le trapèze en 3D, ça s'appelle un Toblerone, permet de protéger la Suisse des invasions motorisées. Les barbares resteront à nos frontières. Ah ouais, c'est parce que tu passes en marchant, mais
C'est un bloc de béton qui est bien haut d'1,50 m et qui est large de 3 mètres. Et il y a un espace Ah, d'1 mètre. c'est gros machin là, ok, ouais, effectivement. Donc voilà. Mais bienvenue chez nous. À pied. Alors, on continue. Ah, il y a dans le chat Sid Chrysalis qui demande oui, à Urde, est-ce que tu publies en ligne tes écrits? Oui, songes-tu? Tu as beaucoup de talent. Eh ben déjà, merci beaucoup. En ce moment, je ne publie pas en ligne, je l'ai fait par le passé. Donc, je sais pas si je vais m'y remettre. Parce que c'est vrai qu'actuellement, je me concentre... les théories que je fais pour le roi Steven prennent un peu toute mon énergie. Donc, pourquoi pas? Par le passé, oui. Actuellement, non. Le futur, on verra. Et Jauge qui demande s'il y a un Discord de fans par hasard. Les fans d'Urde. Le Discord. Je sais pas si vous... Oui, que j'aimerais bien, C'est parfait. effectivement, j'aimerais bien faire un recueil Très des bien. théories avec toutes les petits tips and tricks, ouais. Enfin, les références et tout, ce serait vraiment sympa, mais c'est beaucoup de travail. Ce serait cool. On peut en faire un goal, un sub-goal Je sur. sais pas si sur vous le voyez Patreon sur de le Patreon. Twitch, mais ça ressemble à ça en fait. Donné au Patreon. Des Toblerone. C'est vrai que ça ressemble à des Toblerone. Alors, Bah du coup, oui. qu'est-ce qui a inspiré l'autre? Je pense que ça existe avant le chocolat. Parce que le chocolat, ils ont fait ça, ils se sont appelés comme ça pour ça. Oh la Je vache. pense, ouais. Non, mais le Toblerone, ça vient du c'est... non, le Cervin. Toblerone, c'est une pyramide. Oui, mais Mais la- non, la- c'est la montagne. la- Oui, alors, enfin, quand je veux dire une le- pyramide, la forme, c'est pointu en haut. Là, ton truc, il est Oui. pas pointu en haut, là, ce que tu nous Non. C'est le Cervin. Oui, sur le logo, mais la forme du chocolat. Bah, la forme du chocolat aussi. Oh, mais le Cervin, il est pointu, alors que le Toblerone, il l'est pas. Mais le Toblerone, Si, il est le pointu. Toblerone, il est Je pointu. sais pas. C'est Oui, il est pointu le Toblerone, ouais. Ça fait Plus ou longtemps que moins t'as mangé de pointu. Toblerone, hein. Je sais pas si je déteste Chaque plus morceau de le Toblerone ou Toblerone les est pointu. Kinder Bueno. C'est un peu... Ah non! Ah, ça, c'est dur. Ah, c'est trop bon les Toblerone. Ouais, non, le Toblerone, c'est pointu, Julien. Qu'est-ce que tu Si vous voulez, j'ai une anecdote perso qui explique pourquoi j'aime pas les Toblerone. Allez, oui! T'as pas raconté Une d'anecdote encore? Alors, sachez Une que le anecdote. chocolat a été inventé avant les défenses anti-chars. Ah. Qui s'appelle aussi en dents de dragon. D'accord. Oh. Et des dragons végétariens, alors. Vas-y, ton L'anecdote de Pomme. pomme. Ah C'est mon anecdote. la de pomme. De tout temps, j'ai été malade en voiture. Et à quel moment mes parents achetaient des Toblerone? Rarement, c'était sur les aires d'autoroute. Donc, pour moi, le Toblerone a toujours été associé à un moment où j'avais la nausée. Et du coup, mon cerveau l'a tellement associé à ça que j'en suis pas au point de voir un Toblerone, ça me rend malade, mais vraiment, tu me feras pas manger du Toblerone, à moins que vraiment... faille ça, sinon je meurs, quoi, mais ça me débecte rien qu'à l'idée d'y penser. Eh ben, Eh oui. Alors C'est que une les Kinder association Bueno, d'idées. c'est juste pas bon. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Je te comprends, moi ça m'a fait la même chose avec le Jägermeister Bomb. C'est dégueulasse. Toi aussi, quand t'avais Une fois- 4 ans, Une fois que c'est passé dans l'autre sens, en fait, il y a quelque chose qui se passe, je pense, dans ton ADN, en fait. Voilà. Oui, ça m'a fait pareil avec la vodka. J'ai plus jamais bu de vodka. Mais parce que quand vous aviez Une 4 méga ans, cuite. vos parents, ils achetaient des Jägerbomb et de la vodka sur les aires d'autoroute. Écoute, j'ai grandi en Bourgogne. Hein, je sais pas. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question d'un anonyme très curieux. On est combien à vous écouter en moyenne? Je vais aller voir. Sur les Alors, là, on parle le nombre chiffres, faut que d'écoutes- ce soit précis. Hein. Le nombre d'écoutes ne dit pas le nombre de personnes qui écoutent. Si. Bah, le nombre. Et puis surtout, le nombre d'écoutes est jamais figé. Ça dépend si on sort un épisode, ça dépend quel épisode. Ils sont écoutés des fois 2 ans après. Ouais, En de moyenne. moyenne. En moyenne de quoi? Par épisode ou par mois ou par semaine? En moyenne de ton cul. Ça suffit maintenant. Hein. Mais enfants, Bah voyons. Monsieur Poil. Monsieur Poil, il craque. la question est dans le Qu'est-ce qu'ils chat. vont prendre On veut bien Les craques complets. on veut bien une précision. J'ai des Il a valises changé sous depuis les- qu'il a plus j'ai de des barbe. valises sous les yeux, j'ai plus rien. là. Alors moi, je peux vous dire. Dit qu'il veut avoir la médiane plutôt que la moyenne si c'était possible avec l'écart type. Bien sûr. Alors, en termes de médiane, donc c'est pas celle-là.
Et puis, je sais pas si vous lui avez répondu, mais il a demandé s'il y avait un Discord de fans. Donc, il y Mais de en a fans de toi plusieurs. Discord. Ah, de moi? Oh là là, Oui. De toi, ce serait génial. Le Discord. Non. Par Non, mois. alors j'avoue que les réseaux sociaux, j'y suis pas des masses, mais vous pouvez me trouver un petit peu sur Podcut et un tout petit peu sur Stephen King France. Parce que là, je fais un effort pour être un minimum là. Voilà. Quand on C'est vrai, on te voit en ce moment. Non. Sinon, il faut aller dans ma baraque d'ermite ou au milieu de la montagne avec mes 3 poules pour me trouver et m'adresser une missive par pigeon. Alors, des auditeurs uniques. La médiane, c'est 2580 par mois. Et l'épisode qui a le plus été écouté sur les 6 derniers mois, c'est La part des ténèbres, qui a pratiquement 2000 écoutes. Et de tout temps, c'est de tout temps depuis qu'on est chez Acast. Ouais, oui, c'est vrai qu'on peut pas avoir avant. Ouais. C'est Shining, 3677 écoutes. Donc depuis 2 ans non, Depuis décembre 2019. 2 ans. Waouh. Déjà. Joli. Ok. Voilà. Voilà, vous savez tout, on est transparent. Ouais, bah oui. C'est pas tous les Et podcasts chaque qui mois donnent un leurs peu plus chiffres. nombreux. Et c'est bien. Ouais, Oui. c'est- Et même sur les réseaux sociaux, c'est trop cool. Ou sur le Discord de Podcut aussi, il y a plein de monde qui arrive. C'est trop chouette de pouvoir vous parler. Oui, absolument. Moi, il me tarde d'avoir qu'on ait fini la tour sombre parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui fasse pas attention, pas quelqu'un de malveillant, hein, juste de maladroit. Non, ouais. Vous avez pensé quoi de la fin quand il se passe ça? Non, mais où il y a vite arrivé. on n'a pas tous la même définition du spoil et du coup quelqu'un qui arriverait en disant ah putain tu vas voir à un moment il va se passer un truc en lien avec machin et machin. Bon ok. Non, puis ça rend parano en plus sur les réactions qu'on peut avoir, la façon dont on tourne les choses. Je comprends hein, en plus, donc vivement qu'on ait fini, ouais. Ouais. Allez, il nous reste une petite question dans le Curious Cat. Avez-vous déjà pensé à arrêter le podcast? Attention, on vous regarde dans les yeux. Alors, le roi C'est vrai. Steven ou le podcast en général? Ouais, c'est même question. Moi, je pense le roi Steven. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt lié au roi Steven. Non. En même temps, si t'arrêtes le roi vrai Steven, aussi. t'arrêtes le podcast. Oui, c'est ça. Tu Non. arrêtes ta vie. Non, jamais. Non, le pas du roi tout. Steven n'a jamais été mis dans la balance pour l'instant. On s'amuse trop. Sauf quand faut faire du montage. C'est surtout que Moi, c'est quand il y a, reste, quand il y a des diarescriptions. Ça m'arrive de me dire que je vais abandonner. Oui, mais pas le Ouais, podcast, mais- tu vois. Au pire, ouais. tu lis pas pour l'épisode et tu dis celui-là, Ouais. Ah non, qui je est me pas dis, sur je vais moi, t'es arrêter là à de dire du King parce que je Oui. suis toujours à risque de tomber sur un passage qui va me saouler. Regarde, tu fais comme moi. Tu dis que t'as relu alors qu'en fait, tu l'as jamais lu et puis ça passe crème, tu Mais vois. ça, c'est déjà arrivé. Urde. Il y a un chat qui a attaqué ton fond vert. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé, mais je vais le laisser parce que ça me fait trop rire. Voilà. Moi, ça m'arrive d'en avoir marre quand j'ai envie de lire autre chose Attends. et que je peux pas parce qu'il faut finir un bouquin de King. J'avoue Ouais. que des fois où ça me gonfle. Mais bon, c'est tout. Honnêtement, c'est pas pour le travail que je fournis dans ce podcast-là que il y a des chroniques des fois un peu plus longues qui demandent plus de recherche, genre les Shining et tout, tu passes un peu plus de temps à recroiser les sources, mais sinon globalement, par rapport à oui, en effet, à quelqu'un qui lit et qui prend des notes, bon, la question s'est jamais posée quoi. Alors, moi, c'est même pas la... de pause d'été, c'est dire. Hein. Ouais. C'est dire. Bon, moi, la Même pas question Noël. c'est déjà posée, mais plutôt pour des questions de santé. Mais c'est aussi une façon de rester dans la course pour moi. Et du coup, je fais que ce podcast. J'aimerais en faire plus, en toute honnêteté, mais du coup, je me concentre sur celui-là et voilà, de rester dedans. Et puis parce qu'on est de charmantes compagnies, Urde aussi. Mais mais oui, oui. bien sûr, évidemment. On s'amuse toujours. Depuis quelques temps, on fait aussi des épisodes moins longs. Là, j'ai partagé l'épisode sur Salem à quelqu'un hier ou avant-hier. Il fait 3h46. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un épisode de 3h46 quand même. Hein. Oui, Ça c'était... me manque Ouais. un peu. Et c'est pas plus mal. Ah non, moi pas du tout. Ah, mais si, les enregistrements qui finissent à 1h30 du matin. Et oui, on est tous. Je pense qu'on est à notre meilleur quand il est 1h du mat et qu'on commence à être délirant de fatigue. Et qu'il y a les questions qui arrivent qu'on comprend pas. C'est ça. Je pense que là, c'est là le moment où on est le plus sincère, où les meilleures questions peuvent arriver. Et les meilleures réponses, du coup. Bon, le chat, si vous avez des questions, c'est maintenant. Parce que là, on arrive sur la fin. Oui, il y a Thomas Crayon, justement, qui dit qu'on n'arrive déjà pas à arrêter un épisode. Oui, c'est vrai. Mais la preuve en ce moment. Hein. En gros, On a c'est fait sans 1h30 doute- sur un truc de 10 pages. Ouais.
Ouais. Bon, c'est ce qu'on avait prévu, donc Oui. ça me semble pas mal. Puis on a fait surtout beaucoup sur la FAQ plus que sur. Puis il y a eu les 2 théories de Hurd pour le prix d'une. C'est ça. Oui, et puis c'est parce qu'on aime bien se voir. Oui. Mm. Ça arrive rarement. Vrai. Merci pour Allez, cet le chat, enthousiasme. c'est votre dernière chance de nous poser des questions. Après, on se casse. Non. Plus de questions. Dites-nous que vous avez plus de questions là, qu'on sache que vous nous entendez. Que si Est-ce vous qu'il reste réagissez du pas, monde? c'est- Est-ce que vous êtes vivants? Ou est-ce qu'il n'y a que nous sur le chat? Il reste 15 spectateurs, donc à moins que vous ayez tous 3 comptes, il reste Non, encore on a des un gens. bonne nuit, voilà. Je prends fais Voilà. un bonne nuit, alors. Merci, Jauge. T'en aide des Bonne nuit, à précieuses. très bientôt. Eh ben, il est temps de lancer le magnéto. C'est bon. Magnéto, Serge. Cette question, ça dit. Bon, bah voilà. Le Let's Roi go. Steven est un podcast du label Du label Podcut. Podcast. Retrouvez tous les autres podcasts du label sur... Podcast.studio. Voilà. Sur un mug. Dans un mug. Oh, retrouvez dans un mug. Et si vous voulez nous soutenir pour nous aider à développer des émissions, à acheter des fonds verts qui permettent d'afficher des chats ninja dans des soucoupes, Mhm. À éditer les théories d'Urde. À Mhm. allumer le poil chez Hurd. Mhm. C'est du chauffage pour urne. Oui, j'avais la flemme d'aller chercher le bois. pour acheter 3 stères de bois, et ben allez. Bah, alors écoute, anecdote, j'en ai, mais c'est tout au fond du jardin, genre à 500 mètres, il faisait nuit, non. Ouais, voilà. je comprends. Pour Il est avoir. grand, si. ton jardin. Je me suis dit, ah oui, bah c'est une propriété, donc Attends, 1 kilomètre aller-retour pour aller chercher du bois, je comprends que t'es à côté de la flemme. voilà, bah, J'ai pas envie non plus. surtout la nuit, tu vois. Mais normalement, en ce moment, bah, tous les jours, j'ai ma petite brouette qui grince et je vais chercher ma brouette de bois. Donc quand je parle de vie Waouh, d'ermite, super c'est bien, pas la pour, brouette. c'est pas pour J'ai appris rire. du hein. meilleur, courtement chez mon maître. Michel Leb. Non. Donc oui, achetez-moi une brouette. Je veux bien une Voilà, brouette. donc achetez une brouette via le Patreon, sur patreon.com/podcut. Brouette à On va mettre un goal temporaire. Brouette d'Urde. Et pour aussi agrandir son château. Voilà. Il y aura plusieurs subs. On est sur le Discord de Podcut, nom, Oui. nom de nom. Dont le Non, lien non. est épinglé un peu partout, je pense. Puis il est même dans les descriptions d'épisodes. Ouais, et il est dans toutes les bios sur tous nos réseaux sociaux, donc c'est easy. Et dans toutes les bonnes librairies. Très bonne librairie, bien sûr. 36 Podcut. Et puis On vous attend. voilà. 15 podcut. Et puis le prochain. Donc ça ressortira au milieu du mois. Un épisode audio. C'est ça. Mm. Autour du 15. On Si préfère vous ne n'avez pas eu donner de la date. mérule dans la tête, décembre, quoi. vous pourrez le réécouter. Et remettre la mérule dans la tête. La mérule. Ah là là. Et bah il va être temps de dire au revoir, messieurs, dames. Oui. Il est temps. Au revoir. À dans un mois. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci d'être Bye. venu. Voilà. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Tiens, c'est ma liste pour Noël. Oula, c'est une longue liste, ça. Oui, bah, j'ai vraiment eu du mal à me décider. Hein. Mais attends, je sais pas si je vais Oh, réussir. mais t'en fais pas, il y a tout aux Galeries Lafayette. En plus, du 9 au 19 décembre, il y a moins 25% sur toute la beauté, dont les coffrets. Oh, eh bah tiens, tu pourras en prendre un pour maman. Hors point rouge, avec le programme de fidélité Mes Galeries gratuit et sans engagement, voir conditions en magasin et sur galerielafayette.com. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous.